Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance, donc on va aller voir un peu les messages qui sont à passer pour vous. Là, en mélangeant les cartes, j'avais vraiment une notion d'un échec qui vous a fait reconnecter à une blessure abandon. Là, on parle de voyage, de déplacement, de distance géographique et de déni et d'illusion. Donc là, c'est comme si on me parlait d'une personne qui s'est éloignée d'une situation, peut-être dans une relation, parce qu'il y avait beaucoup de déni, d'illusion et d'entêtement. Là, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Et c'était vraiment en lien avec une union, une officialisation, un engagement. Donc là, côté relationnel, il y a une personne qui clairement a fui, a pris de la distance et est restée dans des illusions, un entêtement par rapport à une officialisation, un engagement. Ouais. Et il a pu y avoir une personne rivale qui a justement impacté cette décision. Là, j'ai la sensation que la personne en face à laquelle vous pensez a été influencée. Il est possible que cette personne elle ait été influencée et manipulée. Ouais. Et on parle d'une libération par rapport à ça, par rapport à ce fait-là, hein, qu'il y ait une personne là qui a vraiment fui la relation, fui un lien. Là, vous voyez, en dos de deck, on a la prise de conscience. Hein. Il y a un déclic, hein, une illumination. Hein, par rapport à des schémas répétitifs. Hein, et donc, qui amène vraiment un changement. Voyons voir un peu par rapport à ces dénis, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qui se cachait dessous? Eh oui. Cette personne-là, vous voyez, on a l'amour passionnel. Quand je demande pourquoi elle était... c'est comme si elle fermait les yeux sur vraiment l'amour qu'elle ressentait, cet amour passionnel qu'elle ressentait. Vous voyez? Et il a fallu vraiment beaucoup de temps pour que cette personne reconnaisse. Hein, reconnaisse, parce que ça, c'était sur l'amour passionnel, sur vraiment les énergies positives qu'elle ressentait, cette joie, ce bien-être qu'elle ressentait avec vous. Hein. Là, c'est clairement ça. Et ce déplacement-là, qu'est-ce qu'on peut cette distance-là, par rapport à cette distance. Ouais. Oui, ben là, on me parle clairement que cette personne, malgré qu'elle ait pris de la distance vis-à-vis de vous, et que, voilà, elle a fui tout engagement, toute officialisation, c'est une personne qui vous surveillait à distance, qui avait toujours un regard sur vous pour savoir ce que vous faisiez et tout ça, etc. Mais qui ne voulait pas admettre ce qu'elle se ressentait. En fait, il y a une notion de vraiment se déconnecter de vraiment de ces ressentis là. Là, c'est ce que je ressens. Et là, il y a vraiment, là pour ce tirage, c'est des personnes qui sont en non-communication, où il y a eu une prise de distance par protection, c'est-à-dire pour se protéger. Là, j'ai des personnes en face qui ont vécu des choses côté cœur très compliquées et qui se sont coupées de leur émotionnel et qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent. L'amour, la joie, le bien-être, elles ne vont pas le partager, d'accord? Parce qu'elles se mettent en protection. C'est des personnes qui se mettent en protection parce qu'elles ont eu très mal. Et donc, elles ont peur que ça retouche leur boubou, d'accord? Ça, c'est... ouais. Et là,
ce qui vient à vous, là, on le voit, il y a une libération par rapport à cette situation, à cette relation. Et en fait, vous allez avoir des compréhensions, des éclaircissements. Cette personne, elle va venir vers vous pour vous expliquer, là, le pourquoi elle a eu du mal à exprimer ce qu'elle ressentait et a fui cet engagement, cette officialisation dans la relation. On va recouvrir pour voir qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre quand même. Ouais. Là, c'est une personne qui est en train de se reconnecter à son intuition pour suivre vraiment la bonne étoile. Vraiment, par rapport à ce lien. Et cette libération, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Cette libération va amener un changement, un déblocage de cycle, d'accord? Et ça va amener, vous voyez, on a la nouvelle rencontre, hein, la nouvelle rencontre, les communications, les discussions, qui vont amener des propositions. Voilà. Hein. Et cette nouvelle rencontre va permettre aussi d'éclaircir des choses cachées, hein, des mensonges. Des mensonges, parce que cette personne, là, la personne pour ce tirage à laquelle vous pensez, c'est une personne qui avait fait des projections hein, par rapport et avait planifié des choses dans sa tête toute seule de son côté. Hein. Malgré que vous voyez, c'est contradictoire, hein, malgré qu'elle ne voulait pas d'officialisation et parler d'amour, malgré tout, ce qu'elle vous a pas dit, c'est que elle en rêvait de tout ça. Là, c'est ce que j'ai. Voyons, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais. Et ce changement-là va vraiment amener une stabilité, un équilibre. Hein. Ça, c'est... Et ça va... c'est vraiment... Ça va être une surprise, je pense. Il y a un imprévu. Hein. Pour vous, je pense que là, les personnes qui sont concernées vont dire mais c'est pas possible. Je ne pensais pas que c'était possible que ça arrive un jour. Voyez? Il y a de ça. Voyons un peu de votre côté là. Qu'est-ce qui se passe? De votre côté, on parle d'une découverte, hein, d'une révélation. Et je pense que c'est on va regarder. C'est par rapport à quoi cette découverte? Eh oui. Pour moi, voilà. Vous voyez, quand je demande pour vous, vous allez vraiment découvrir hein, que cette personne, vous lui avez manqué. Cette personne, elle va l'exprimer pour moi, qui avait beaucoup de nostalgie. Hein. Et là, c'est vraiment le manque de part et d'autre. Sauf que chez vous, là, qui vous regardez, c'est comme si vous aviez fait un peu le deuil de cette relation. C'est ce que je ressens. Donc, et même de votre côté, je pense que vous allez justement, avec ces découvertes, ces révélations par rapport à ce manque, et cette nostalgie par rapport à cette personne, hein, que cette personne peut éprouver vis-à-vis de vous, et que vous pouvez éprouver, peut-être que vous allez aussi vous rendre compte qu'au fond, il y avait encore beaucoup de nostalgie, de manque de cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Oui, parce que là, ce qu'on me dit, c'est que cette découverte, ces révélations, c'est comme si au moment de ce recontact, vous allez vraiment avoir la confirmation de ce lien indestructible qui vous unit à cette personne. Là, c'est ce qu'on me dit. Donc, je vous le transmets. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. D'accord? Soyez quand même
Ouais, il y a une guérison, il y a un alignement par rapport à ce lien. Vraiment. Et on parle de vie en commun. Et ouais. En fait, cette séparation, hein, vous voyez, je le retrouve là. Ce qui a été vécu là, a été vécu comme un échec pour les personnes qui me regardent. D'accord. Ça a mené beaucoup de déceptions, mais ça a mené également à reconnecter à une blessure d'abandon qui était présente. Et en fait, pour la libérer, eh bien, parfois il faut... non, c'est pas parfois, c'est tout le temps. On reconnecte avec. On est obligé d'aller vraiment reconnecter avec cette douleur pour pouvoir la libérer. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que cette relation vous a amené à reconnecter à cette blessure abandonnée qui était très forte chez vous, qui vous a amené justement à vivre certaines choses désagréables dans votre vie, mais c'était vraiment pour vous en libérer, en fait. Tant qu'on n'y plonge pas et qu'on ne ressent pas toute cette douleur, on ne peut pas la libérer. D'accord? C'est pas possible. Tout comme quand on a on a eu un lien toxique avec une personne, d'accord, énergétiquement, on ne peut pas dégager cette personne de votre champ énergétique tant que vous ne vivez pas la douleur que vous refusez de vivre cette douleur qui est vraiment en lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est pas très clair ce que je vous dis là, donc je vais essayer de vous le dire plus clairement. C'est-à-dire que chaque personne, qu'elle soit toxique ou non toxique, mais qui vous ait fait vivre quelque chose, une émotion désagréable, en fait, c'est pour vous reconnecter à l'intérieur avec une part blessée. Et si, en fait, vous bloquez et ces émotions-là, en fait, vous n'allez pas pouvoir aller libérer. D'accord. Et cette personne, elle va rester dans votre champ énergétique. D'accord. Et pour pouvoir la dégager, cette personne, ben, il va falloir aussi ressentir. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire, assez très claire. Oh là là, c'est lundi, on va dire. Ouais. On voit hein, qu'il y a vraiment une clarification, un éclaircissement des prises de conscience par rapport justement à cette blessure d'abandon, cet échec et cette déception qui ont vraiment réactivé cette blessure. D'accord. Il y a des prises de conscience par rapport au schéma répétitif, là, pour les personnes qui seront concernées. Et donc qui ont amené justement des schémas répétitifs, de faire des nouvelles rencontres, de cacher des choses et partir dans la planification peut-être aussi. Hein, d'accord. Parce que quand on porte cette blessure, c'est que voilà, on n'a pas conscience du mécanisme qu'on met en place aussi. D'accord. Et c'est difficile de sortir hein, de tout ça. Voilà. Donc là, on parle, suite à tout cela, d'une communication qui est reprise. Donc, de votre côté, il y a aussi la communication, d'accord. Il y a la communication, discussion. Et on parle de lien d'âme sœur ou de flamme jumelle hein, pour ce tirage. Ouais. Et de toute façon, c'est cette prise de cette non-communication hein, était là pour vraiment faire travailler des schémas répétitifs. Vraiment. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec ce jeu, s'il vous plaît?
eh bien, on me parle d'un lâcher prise, d'une acceptation par rapport à toutes les disputes qu'il y a pu avoir entre vous, hein, des griefs. Hein, et ce lâcher prise amène justement, fait qu'il va y avoir des événements qui vont être soudains et très rapides. C'est comme si ça avait activé un nouveau mécanisme, d'accord? Il y a une clôture là, et il y a des cadeaux, des surprises, des imprévus qui arrivent à vous. Et on parle d'un départ, d'un déménagement. Hein. Donc, voyons. On parle de l'automne. Alors, est-ce que cette personne va justement va vous proposer, va vous faire une proposition, hein, une proposition d'emménagement, ou alors est-ce que justement attendez, je regarde. Ouais. Pour moi, il y a une proposition d'emménagement, de vie en commun. Hein. Ouais. Il y a quand même cette notion de... Il y a des choses qui arrivent rapidement, des événements soudains, où c'est qu'il va, on va vous demander d'avoir encore de combattre certaines choses et d'avoir de la détermination. Et c'est en lien avec une personne rivale ou triangulaire, hein, qui peut vous faire des propositions. Donc pour moi, il y a une autre personne là. Mais c'est de votre côté. C'est de votre côté. C'est vraiment, ça ressemble vraiment à un test, hein, là. C'est comme si on me disait là que il peut y avoir une personne qui vous fasse des avances. Une personne autre que la personne avec qui vous avez un lien particulier. Et ce sera à vous de choisir. Mais à mon avis, c'est peut-être quelque chose qui s'est produit justement, qui vous a mis en conflit et en indécision. Mais ouais. Donc, pour certaines personnes, ça sera une autre personne qui va vous faire des propositions. Une proposition. D'accord? Et c'est comme si c'était un test par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un d'autre. Pour d'autres personnes, je dirais que c'est des choses qui se sont déjà passées. D'accord? Qui se sont déjà passées, je dirais, l'année dernière. Il y a une personne peut-être qui vous a fait une proposition, des avances, septembre, octobre, je dirais, grand max novembre. D'accord? Et en fait, cette personne, donc vous avez une relation avec cette personne-là. D'accord? Cette personne, je dirais qu'elle vous a même aidé à cheminer. Mais ce n'est pas cette personne avec qui vous avez un lien. Pour moi. Voyons. Ouais. Pour moi, cette personne, vous voyez, on a les énergies tierces, c'est les peurs et les blocages émotionnels. Cette personne vous a fait vraiment travailler sur des peurs et sur des blocages émotionnels. D'accord? Donc, cette guidance va concerner des personnes, pour moi, qui ont déjà eu pardon, qui ont eu une relation
avec une autre personne et qui a débuté vraiment septembre, octobre, novembre de l'année dernière. D'accord? Qui sont, là je dirais que cette relation, elle est en train de se, je dirais, de se clôturer. D'accord? Et c'était vraiment, cette relation, elle n'était pas relativement calme et sereine et agréable. Elle vous a fait travailler, cheminer, et c'était vraiment pour travailler sur des peurs et des blocages émotionnels. D'accord? Là, ce que je vois. Là, c'est comme si on vous disait, on me disait là, vous êtes en train justement de vivre des événements compliqués. Là, ce sont des personnes qui me regardent, qui vivent une situation où c'est que la personne, elles ont rencontré il n'y a pas longtemps, donc fin d'année dernière, quelqu'un avec qui elles s'aperçoivent que c'est pas ok. Et elles sont en train de mettre un stop. Oui. Qui va amener justement une reprise de contact d'une autre personne et amener une nouvelle rencontre. Et pour moi, ouais, ouais, c'est l'amour véritable. Voilà. Avec une personne où c'est qu'il y a la réciprocité des sentiments. Avec la personne qui ne vous a pas exprimé et qui a fui, qui était dans le déni. Pour moi. Et il y a du temps qui s'est écoulé. Là, vous voyez, on a le temps, le féminin sacré, la déclaration d'amour et le printemps. Donc pour moi, voilà, ce qui arrive à vous, on vous dit patience. C'est comme si on vous disait, ce temps est nécessaire, armez-vous de patience, parce que là, pour le féminin sacré, il y a une déclaration d'amour qui arrive, et c'est pour le printemps. D'accord? Donc, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'il y a une forte attraction, un fort magnétisme. Et entre vous, hein, et vous voyez, derrière on a le choix, la réflexion qui a dû être faite par ce masculin sacré, d'accord, pour retrouver cette harmonie, cette relation d'amitié, cette complicité, cette bienveillance, et retrouver cette connexion, hein. Ouais. Parce que, ouais. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que si vous êtes en lien, en parcours sacré, je dirais, vous savez la puissance de guérison de la sexualité sacrée, hein, parce que là, vous voyez, on a la sexualité sacrée, on a la blessure et la tristesse, la mélancolie. C'est-à-dire que cette sexualité sacrée va venir vraiment amener une guérison de ces blessures et amener, derrière, on a la transformation. Vous voyez, la renaissance avec le phénix. Donc, voilà. Hein. Et on a la retrouvaille, le nouveau départ et un nouveau commencement à la création. Donc, voilà. Hein. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, c'est une situation un peu plus complexe. D'accord. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Cette guidance ne parlera vraiment pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Hein. Ça fait toujours plaisir, d'accord, d'avoir un retour. Je vais m'arrêter là. Un petit message. Allez, un petit message. On va voir ce que la personne de votre cœur a à vous dire. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Il y a de la libération. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien.
quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je veux être plus souvent avec toi. Et c'est une personne qui veut faire des projets avec vous. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre ou sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Donc voilà, c'était pour les messages de cette personne. Et je ressens énormément d'amour venant de cette personne. Donc voilà. Et en dos de deck, bien sûr, on l'avait vu, je te surveille. C'est une personne qui vous surveille, qui peut prendre des pseudos. Et je suis persuadée que vous l'avez déjà capté. Mais bon, vous me direz en commentaire. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bisous.